Chers amis du Parti de la France, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission de réponse à vos questions. J'attaque tout de suite avec la première question. Un internaute me demande ce que je pense de l'abstention massive aux dernières élections, qu'elles soient départementales ou régionales, et également que si il y avait de nouveau une telle abstention aux prochaines élections présidentielles, est-ce que cette abstention serait favorable au gouvernement actuel ? Bien écoutez, oui, je suis assez persuadé que l'abstention rend service aux partis politiques du système, mais qu'elle s'explique aussi par le fait que les Français ne se sentent plus représentés par la caste politique actuelle et qu'il y a véritablement un besoin de changement dans la vie politique française et surtout qu'il y a besoin d'une nouvelle offre, d'une offre alternative aux pantins républicains qu'on peut nous servir depuis des années, à des gens qui ne remettent pas en cause ce système, mais qui en vivent, qui s'en nourrissent et qui le servent. Donc évidemment, s'il n'y avait pas de candidat alternatif à l'élection présidentielle, ou au moins un candidat avec un programme alternatif, il est évident que nous aurions une désaffection des urnes comme on a pu le voir lors des dernières élections, mais pas seulement les dernières élections départementales ou les dernières élections régionales, mais également les élections précédentes, puisque depuis un certain nombre d'années, les Français ne vont plus aux urnes, mais il y a une bonne raison, c'est qu'ils ne se sentent plus représentés par l'offre politique française actuelle. Une deuxième question concerne les statistiques récentes des violences aux personnes, des agressions qui sont en augmentation. Et donc l'internaute me demande s'il y a un lien avec l'immigration. Alors et naturellement, évidemment, comme toujours, comme depuis maintenant 30 ans ou 40 ans, l'insécurité est principalement liée à l'immigration, aux zones où il y a beaucoup d'immigrés. Plus il y a d'immigrés, plus il y a d'insécurité, plus il y a de crimes, plus il y a de délinquance, plus il y a d'agressions, de cambriolages, de vols, de viols. Voilà, ce sont les statistiques ethniques sont interdites en France, mais voilà, les statistiques de nationalité, on va dire, sont autorisées encore. Et voilà, à partir du moment où il y a une forte population immigrée, il y a un fort taux de délinquance et de criminalité. De toute façon, il n'y a qu'à voir la carte de l'immigration en France, et encore qui ne prend pas en compte toutes les naturalisations qui ont été faites depuis de nombreuses années, de superposer cette carte à celle des violences et de l'insécurité, donc superposer la carte de l'immigration à celle des violences, des agressions, et également on peut même superposer la carte de l'implantation de l'islam en France. En fait, elles sont quasi identiques. Voilà, donc c'est évidemment un rapport de cause à effet, et qu'on ne pourra jamais régler le problème de l'insécurité en France si on ne prend pas à la base le problème de l'immigration. Donc c'est quelque chose que dit la droite nationale depuis des décennies, que les Français savent, que même nos gouvernants savent. Ils le savent, que même les journalistes les plus à gauche savent, mais qu'ils essaient de camoufler, de cacher, comme quand on voit cette grotesque modification des prénoms quand il y a une agression, quand il y a un viol ou quelque chose. On fait Mohamed, Toufik et Mamadou deviennent Pierre, Paul et Jacques. Voilà, c'est tellement ridicule que comment les Français ne sont plus dupes, la majorité des Français ne sont plus dupes, et même ceux qui sont favorables à l'immigration sont au courant de cette situation. Donc voilà, tant que le problème migratoire ne sera pas réglé, le problème sécuritaire en France ne sera pas réglé non plus. Une autre question un autre internaute me pose cette question, ce que je pense de la possibilité d'un putsch militaire, d'un soulèvement de l'armée française. Écoutez, je n'y crois absolument pas. Les conditions ne sont absolument pas réunies, tant au niveau de la société française qu'au niveau de nos généraux, de nos hauts officiers. Il n'y a qu'à voir cette photo lors de la prise de fonction du nouvel état-major, où on a pu voir la flamme du soldat inconnu ravivée par donc une poignée de ganaches en uniforme qui se tenaient par l'épaule, on aurait dit des footballeurs, et avec qui a ranimé la flamme, donc avec le nouveau chef d'état-major, qui ranimait la flamme avec qui, devinez qui,
avec des noirs musulmans, donc un petit noir en t-shirt sur le côté, et alors clou du spectacle, cerise sur le loukoum, je dirais, une africaine noire voilée qui ravivait la flamme du soldat inconnu. Donc imaginez des gens qui organisent ce type de cérémonie absolument honteuse, de soumission totale à l'idéologie, on va dire, de l'invasion migratoire, de l'islamisation de la France. Imaginez que ces gens puissent envisager un putsch. Non, la plupart de nos généraux, la plupart des hauts gradés en France sont des gens totalement acquis au système, qui sont des carriéristes et qui sont à genoux depuis le début de leur carrière pour pouvoir progresser. Donc si on peut espérer avoir une certaine bienveillance au niveau des idées de la droite nationale dans l'armée, nous trouverons cela au niveau de la base, des sous-officiers, de la troupe, quand elle n'est pas grand remplacée elle aussi, mais n'espérons rien des officiers, enfin en particulier ceux qui font partie de l'état-major. Donc voilà, n'espérons absolument rien des hauts gradés français, que ce soit dans la police, que ce soit dans la gendarmerie, que ce soit dans l'armée. Voilà, tous ces gens-là sont totalement acquis, se sont couchés devant les dogmes de notre temps et l'ont fait pour faire carrière. Vous pouvez faire confiance à ces gens-là. En revanche, sûrement pour utiliser l'armée ou demander à l'armée, s'il le fallait, de tirer sur les Français qui se révoltent. Ça, vous pouvez faire confiance à ces gens-là. Mais en revanche, pour se soulever en faveur du peuple français et renverser un gouvernement qui est anti-français, qui est anti-national, ne comptez pas sur eux. Alors, on va en venir au gros chapitre des questions sur la dictature sanitaire. La première, la mobilisation populaire peut-elle faire reculer le gouvernement sur l'instauration du pass sanitaire et de la quasi-obligation vaccinale? Et écoutez, je pense que oui. Je pense que de toute façon, déjà, il faut tenter de se mobiliser. Il faut le faire. Il ne faut pas rester spectateur de ce contrôle généralisé des Français de type soviétique qui va être mis en place avec ce pass sanitaire, ce pass de la honte. Il faut évidemment se mobiliser. C'est un sujet politique essentiel, puisque de toute façon, sachez qu'à partir du moment où ce sera appliqué, ce sera quasi irréversible. Jamais ils ne reviendront en arrière. Et aujourd'hui, nous avons le pass dit sanitaire, prétendu sanitaire, mais demain, une fois que le pass sanitaire sera imposé, vous aurez aussi votre pass environnemental, votre pass climatique, qui par exemple ne vous autorisera qu'à faire quelques centaines de kilomètres par-ci, par-là, parce qu'au nom du réchauffement climatique, du dérèglement climatique, de votre émission de CO2, voilà, vous aurez peut-être un pass CO2 qui vous empêchera de faire plus de 1000 kilomètres par an pour vos loisirs, pour repartir. On n'est pas du tout à l'abri, puisqu'on vous aura apposé un pass sanitaire qui, on va le voir après, ne sert quasiment à rien. En tout cas, ne vous rendra pas votre vie d'avant, entre guillemets, ou votre vie normale. C'est complètement faux. Donc voilà, vous aurez peut-être aussi votre pass citoyen qui vous obligera, par exemple, pour pouvoir toujours avoir votre vie dite normale, vous serez peut-être obligé de faire quelques actions citoyennes d'ordre antiraciste ou d'accueillir un migrant pour pouvoir, je ne sais pas, pour pouvoir vous balader en France, pour pouvoir vous rendre au cinéma, au restaurant ou au café, que sais-je. On n'est pas du tout à l'abri de ce genre de délire totalitaire basé sur une idéologie antinationale. Tout est possible. À partir du moment où sera mis en place ce pass sanitaire, tout sera possible pour contrôler et soumettre les Français. Donc voilà pourquoi il est essentiel de se mobiliser. Et même si les médias d'État, la quasi-totalité des médias, font passer les opposants au pass sanitaire pour des marginaux, des fous, des complotistes et des gens ultra minoritaires, sachez que c'est faux.
C'est faux. Énormément de gens sont opposés, même des gens qui sont vaccinés, sont opposés à ce contrôle numérique des Français dans leur vie de tous les jours, et qui porte évidemment atteinte à l'ensemble des libertés fondamentales et individuelles. Donc oui, le gouvernement peut reculer devant la mobilisation populaire qui est absolument exceptionnelle en cette période de vacances, puisque jamais nous n'aurions pu espérer avoir des centaines de milliers de personnes dans la rue, parce que oui, ils sont beaucoup plus que c'est de vous dire BFM TV et consorts. Donc oui, il faut se mobiliser, oui, il faut tous les samedis aller aux manifestations, et oui, il faut refuser cette tyrannie sanitaire sous un prétexte médical, scientifique. Non, il s'agit clairement de contrôler la population française et surtout de contrôler sa capacité à se révolter. Donc là, l'heure de la révolte a sonné, c'est aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut se mobiliser, pas une fois que ce sera trop tard. Que pensez-vous des vaccins ? En gros, en particulier, voilà, du vaccin anti-Covid. Moi, je pense qu'un vaccin, déjà, d'une part, ne doit pas être imposé, sauf en cas de véritable épidémie. Là, il faut savoir que tout de même, on parle d'un virus où 99,5% des personnes arrivent à lutter contre ce virus naturellement et n'ont pas de problème grave. Donc on ne parle pas non plus d'une épidémie de grippe espagnole, de peste noire, qui fait des morts à n'en plus finir. Non, on est quand même dans un virus au taux de létalité insignifiant. Et donc, il est évidemment nécessaire de se poser la question sur un vaccin. C'est un vaccin d'ailleurs qui a été créé dans la précipitation. Pour les autres maladies où il existe des vaccins, ils ont mis des années, des dizaines d'années parfois, malheureusement peut-être, à être créés. Et là, comme par hasard, il existe une multiplication de vaccins contre le Covid, alors qu'il n'existe pas de traitement. On ne nous parle pas de traitement. Les traitements, apparemment, ne sont pas pris en compte ou sont rejetés, comme les traitements à l'ivermectine ou l'hydrochloroquine, elle a fait ses preuves, puisqu'elle est utilisée depuis presque un siècle. Donc il y a assez de recul, peut-être un peu plus que pour les vaccins qu'on veut nous inoculer. Et puis... donc voilà, le côté risque-bénéfice pour un vaccin, c'est l'élément essentiel, et je ne vois pas pourquoi la jeunesse de France devrait se vacciner. À partir du moment où ce vaccin n'est pas du tout efficace quant à la transmission du virus, et quant également au fait de l'attraper, puisque quand vous êtes vacciné, vous pouvez... Alors, apparemment, vous n'avez pas de forme grave si vous êtes vacciné. Voilà, vous ne mettez en danger la vie de personne si vous n'êtes pas vacciné, puisque les personnes eux-mêmes vaccinées peuvent le transmettre et peuvent l'attraper. Donc il faut arrêter de culpabiliser les Français. Il n'y a pas du tout d'obligation vaccinale en France. Et la plupart des gens ont un système immunitaire suffisamment solide, suffisamment sain, pour pouvoir soit n'avoir aucune conséquence après avoir eu le Covid. D'ailleurs, j'en fais partie, les membres de ma famille en font partie, et des centaines de milliers, des millions de Français qui ont attrapé le Covid s'en sont tirés avec un rhume ou une grippette. Donc voilà, il faut arrêter de dire que le vaccin est la seule solution pour s'en sortir d'une épidémie mortelle. Non, en ce moment, il y a une dizaine de morts par jour du Covid, et encore, je ne vous parle pas de la comorbidité et de l'âge des gens qui en décèdent. Ce sont des gens qui ont en général plus de 85 ans, ou alors ceux qui ont moins de 85 ans, ce sont des gens qui ont une certaine comorbidité, ou alors on va vous trouver le fameux jeune de 35 ans qui est mort du Covid, sauf qu'on ne vous dit pas qu'il était diabétique à 200% et qu'il pesait 150 kilos, ou qu'il était cardiaque, ou qu'il était dans le cadre d'un cancer en phase terminale. Voilà, certes c'est malheureux, mais ces personnes-là mouraient avant l'arrivée du Covid de maladies, qu'elles soient nosocomiales ou de maladies connexes à leur comorbidité. Donc voilà, le vaccin, et puis est-ce que vous connaissez un vaccin où on vous demande, là on va arriver par exemple en Israël, puisqu'ils se sont aperçus que le vaccin après 2 doses n'était plus efficace. Donc est-ce que vous connaissez un vaccin où on vous demande de vous injecter 3 fois en moins d'1 an une dose ? Ça n'existe pas, il n'y a pas de vaccin comme ça. Donc dire que ce vaccin est au point est la solution miracle à
la dite crise du Covid, c'est un mensonge. Voilà, on nous ment, et les gens qui ne désirent pas se faire vacciner ne devraient pas avoir à le faire, alors que l'État essaie d'organiser leur mort sociale. Voilà, leur mort sociale, puisqu'on veut vous empêcher de travailler, on veut vous empêcher de sortir, d'avoir des loisirs, de rencontrer des gens, et on veut même vous empêcher de voter, et même d'aller à l'hôpital, de vous soigner. C'est complètement délirant, et c'est absolument insupportable. Voilà pourquoi il faut se mobiliser contre cela. Donc voilà, le Parti de la France n'est pas anti-vaccin, mais par contre, il veut que les Français aient la liberté totale de se faire vacciner ou pas. Que des gens qui aient des risques d'attraper le Covid et de développer une forme grave ou d'être très malades, il est évident que c'est normal qu'ils se vaccinent. Oui, pourquoi pas. Je ne suis pas contre que des gens d'un certain âge ou qui sont atteints d'autres maladies ou qui craignent même d'attraper le Covid se vaccinent, d'accord, mais qu'on ne nous oblige pas, nous et nos enfants, à se faire vacciner au nom de je ne sais quelle élucubration pseudo-scientifique ou pseudo-médicale. Voilà, là on est dans le lobbying pharmaceutique et de laboratoire. On l'a vu là récemment avec M. Macron en t-shirt, en vacances, qui essayait de faire le Jones en se filmant sur Instagram pour répondre, on dirait, un VRP de laboratoire. Enfin, au-delà de la mise en scène absolument grotesque et ridicule, c'est juste un petit VRP des labos pharmaceutiques. Donc je pense que M. Macron a fait acheter à la France beaucoup de doses et qu'il faut absolument refiler ces doses. Et puis je dirais aux gens qui ne jurent que par le vaccin, parce qu'on a assisté à une petite communauté principalement de boomers complètement hystériques à propos du vaccin, mais sachez que vous ne retrouverez pas une vie normale avec ce vaccin, et que vous avez eu pour l'instant 2 doses, que la 3e se profile à l'horizon, et que vous aurez, en fonction de l'infinité des variants, vous allez avoir des doses à n'en plus finir d'un vaccin qui n'est efficace, je crois qu'une étude l'a dit, le Pfizer n'est efficace qu'à 39% devant le variant Delta, par exemple. Donc voilà, vous allez avoir des doses à l'infini et vos défenses immunitaires vont être subordonnées à cette surdose, on va dire, de vaccins. Donc faites ce que vous voulez, mais en attendant, laissez ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, se faire injecter ce vaccin peu efficace, laissez-les décider par eux-mêmes. Alors, une autre question, le pass sanitaire et les mesures de restriction actuelles sont-elles réellement sanitaires ? Non. Ne serait-ce que, je vais prendre qu'un seul exemple, le masque. La seule étude, c'était une étude irlandaise, il me semble, par exemple le masque en extérieur, qui une idiotie absolue. Apparemment, d'après cette étude, seulement une personne sur 2000 attrape le Covid à l'extérieur. Donc comprenez que dès que vous êtes dehors, vous avez quasiment aucun risque d'attraper le Covid. Par contre, en intérieur, c'est peut-être autre chose. Mais le masque en extérieur ne sert à rien, ne sert strictement à rien. En intérieur, il sert également très peu. Sachez que, à part, je pense, que le personnel soignant, avec des masques véritablement médicalisés, certains masques, eux, doivent le porter pour éviter d'attraper tout ce qui traîne, mais voilà, en dehors du personnel soignant, dans les hôpitaux, je ne vois absolument pas l'intérêt de ce masque qui est en fait une sorte de mesure plus politique, plus visuelle, que véritablement scientifique et médical. Donc non, là, le pass sanitaire et les mesures actuelles, ce sont juste des prétextes pour soumettre les Français, pour casser leur volonté de résistance à toutes ces aberrations. Alors, pensez-vous que les migrants devront avoir le pass sanitaire pour se faire soigner ? Évidemment que non. Le pass sanitaire, on va vous le demander à vous, on va demander ça aux Gaulois, mais les migrants, d'ailleurs, il me semble même qu'ils ont déjà reçu, les associations pro-migrants ont déjà reçu la garantie que l'obligation de vaccinale ne sera pas appliquée aux migrants. On leur demande déjà pas d'avoir de papier ni de rentrer avec notre autorisation en France. On va pas non plus leur demander de ne pas avoir ni le Covid, ni la tuberculose, ni le sida, ni je ne sais quelle maladie transmissible. Non, je pense qu'eux, ils seront exemptés. Comme une autre question, les immigrés des cités vont-ils subir les mêmes contrôles que les Français au musée ?
Ben, bien sûr que non. D'ailleurs, voilà pourquoi aussi vous voyez assez peu d'immigrés mobilisés dans les manifestations contre le pass sanitaire, parce qu'ils savent très bien que comment ça ne s'appliquera pas à eux. On l'a vu pendant tout le confinement. Ils en avaient strictement rien à faire, puisqu'ils vivent beaucoup d'entre eux vivent dans des quartiers, dans des zones de non-droit, où la police a de fortes difficultés à aller. Donc, naturellement, ils ne vont pas se soumettre, comme ils ne se soumettent en général, comme beaucoup d'entre eux ne se soumettent pas aux lois françaises, ils ne vont pas non plus se soumettre aux obligations sanitaires. Ils vivent déjà dans un monde parallèle, d'économie souterraine, qui est très peu mise à l'épreuve par les forces de l'ordre françaises, ou de manière très rare ou sporadique. Donc voilà, n'attendez pas que ces gens subissent les mêmes contrôles, les mêmes obligations que nous. Ils continueront à vivre en marge de la société française, de l'état de droit, et la répression, ce sera réservé aux petits blancs, aux Gaulois. Voilà, quand vous serez au restaurant, dans un petit resto, et bien voilà, vous verrez débouler la gendarmerie qui procédera à des contrôles. Quand vous irez faire un tour au musée, par contre, je ne pense pas qu'ils iront beaucoup dans les kebabs qui se trouvent en cité, voilà, par exemple, ou aller à la mosquée pour voir si le pass sanitaire est appliqué. Non, ça ne se fera pas. Vous savez très bien comment fonctionne notre gouvernement et quelles consignes sont données aux gendarmes et aux policiers. Donc voilà, sachez que ça va se passer comme ça, et que les seuls qui seront brimés, qui seront contrôlés, ce seront malheureusement nous, les Français, citoyens de seconde zone dans notre propre pays. Alors, pourquoi les politiques parlent-ils de liberté de disposer de son corps pour l'avortement, mais pas pour le vaccin? Ben voilà, il faut savoir que le gauchiste, en gros, enfin le gauchiste ou le mondialiste applique de la géométrie variable ses préceptes. C'est-à-dire que oui, pour l'avortement, on dispose de son corps, ce qui n'est pas vrai, puisque si le fait de tuer l'enfant à naître devrait nous tuer aussi, puisque c'est votre corps. Donc voilà, ça devrait être un suicide, mais non, pas du tout. Donc voilà, pourquoi disposer de son corps? Non, l'avortement, vous disposez du corps de l'enfant que vous êtes censé mettre au monde. Voilà, c'est totalement différent. Mais concernant le vaccin, là, bien sûr, non, on vous parle de responsabilité collective, comment ça n'a plus rien à voir avec votre corps. D'ailleurs, on se demande même si on n'est pas à deux doigts d'avoir des infirmiers qui vont vous attraper dans la rue pour vous vacciner de force. Voilà, voilà où en sont les libertés individuelles en France. Donc voilà, comme je vous disais, c'est à géométrie variable. Quand ça arrange l'idéologie mondialiste et cosmopolite, eh bien on met en avant votre liberté à disposer de votre corps, mais par contre quand ça ne les arrange pas, vous êtes tenu de vous soumettre aux diktats de la dictature en place, du pouvoir en place. Alors, pensez-vous que la France bascule dans une dictature? Bon oui, c'est ce que je dis depuis le début. Et une mesure phare, on va dire, du pass sanitaire, c'est quand même assez incroyable, c'est l'interdiction des bureaux de vote pour les personnes qui refusent le pass sanitaire, qui n'auront pas de pass sanitaire. C'est-à-dire que les gens qui voudraient par les urnes exprimer leur refus, leur rejet du pass sanitaire, ne pourront pas, puisqu'ils auront interdiction d'aller dans les bureaux de vote. Donc voilà, la boucle est bouclée. Et en plus, ces gens-là pourront pas se faire soigner. Voilà. Et on se demande même si les covidistes tarés n'espèrent pas en fait la mort, plus que la mort sociale, même la mort physique, enfin sociale et physique, quasiment des gens qui refusent le pass sanitaire. On est en train voilà, en l'espace d'une loi inique qui va être votée, qui a été votée pour le pass sanitaire et qui, je l'espère, va être invalidée par le Conseil constitutionnel, puisque ça atteint, voilà, ça enfreint énormément de règles, qu'elles soient constitutionnelles, juridiques, mais bon, voilà, vu la composition du Conseil constitutionnel, ne vous attendez pas à grand chose du Conseil des sages, que c'est une assemblée de gnomes, des vieillards recyclés du système, pour certains multicondamnés ou qui ont fait leurs preuves en matière de nocivité à l'égard des Français. Je ne crois pas qu'il faille s'attendre à grand chose, donc je crois que c'est le 5 août
écoute que le Conseil constitutionnel rendra sa décision quant au pass sanitaire, mais voilà, on va vous empêcher de voter contre. C'est donc là, si ça, ce n'est pas de la dictature, qu'est-ce que c'est? Donc oui, effectivement, nous rentrons dans une forme de dictature qui est encore plus pernicieuse qu'une une dictature comme on a pu les connaître il y a quelques décennies, c'est que celle-ci vous donne l'impression de voir votre libre choix politique ou sociétal, alors que c'est entièrement faux. Puisque, il suffirait, vu qu'il y a un sujet qui divise les Français, il suffirait de faire un référendum. Pourquoi depuis très longtemps, alors que le référendum est possible dans la Constitution française, il n'est pas appliqué ou sur des sujets qui ne présentent pas beaucoup d'intérêt pour les Français? La dernière fois qu'il a été appliqué pour une vraie question, c'était en 2005, sur le traité européen, et donc nos élus, nos parlementaires, le président de la République s'est totalement affranchi du vote des Français pour ratifier le traité de Lisbonne ensuite, qui reprenait les mêmes termes que le traité rejeté par les Français. Donc voilà, sachez que la plupart des décisions gouvernementales et validées par le Parlement n'ont pas l'approbation des Français. Et malheureusement, nos concitoyens, beaucoup de nos compatriotes sont beaucoup trop bêtes pour faire le lien entre ce qui se passe, ce qu'on leur impose, et leur choix politique qui est à chaque élection souvent désastreux. Alors, que pensez-vous de Florian Philippot sur le plan politique ? Alors Florian Philippot, il a ce mérite de s'être mobilisé dès le début contre la dictature sanitaire, le délire sanitaire et hygiéniste qui a été mis en place dès le début, et il a eu raison sur toute la ligne. Florian Philippot, il faut lui rendre cet hommage, lui accorder ce mérite, c'est d'être dès le début, et quand il s'est mobilisé pour les premières manifestations, il n'était que quelques dizaines à Paris, mais dès le début, il s'est engagé contre tout ceci, le Parti de la France aussi, mais nous n'avons pas eu, on va dire, la même répercussion, mais voilà, depuis un certain temps, nous incitons nos militants, nos adhérents, nos sympathisants à se rendre au rassemblement organisé par M. Philippot. D'ailleurs, j'étais à l'un de ceux où il était, à Beauvais, il y a quelques mois. Je suis allé lui serrer la main, j'ai vu que ça lui plaisait pas trop, donc quelle retenue je pourrais avoir vis-à-vis de M. Philippot. Monsieur Philippot, si c'est un allié de circonstance sur le délire, la lutte contre le délire covidiste, politiquement, ce n'est pas un ami. Philippot, c'est chevènement, c'est du gaullisme social, c'est le communautarisme homosexuel au Front National à l'époque, qui n'hésitera pas à piquer partout où il passera. Monsieur Philippot, on a peu de points communs avec Monsieur Philippot, hormis, évidemment, cette lutte qui est primordiale, qui est essentielle contre la tyrannie sanitaire qui se met en place et qu'il a dénoncé depuis le début. Donc même s'il a tout à fait raison, même si je suis d'accord avec lui, je pense qu'il y a un certain opportunisme de la part de M. Philippot, d'ailleurs qui paye, puisqu'il a trouvé un créneau, on va dire, marketing politique, et qu'il joue à fond sur ce créneau. Donc voilà, je suis d'accord avec lui sur la plupart des choses qui concernent le Covid, mais pour le reste, il y a beaucoup de différences, et ça ne fait pas non plus, M. Philippot, son projet anti-tyrannie sanitaire ne peut suffire à un soutien, par exemple, à l'élection présidentielle. Ce n'est pas suffisant, même si nous estimons au Parti de la France que c'est un point crucial et essentiel du combat politique. Quant aux autres, après on voit un désert politique concernant la lutte contre le pass sanitaire et la tyrannie covidiste. J'ai pu voir là assez récemment, de manière très molle, très discrète, Marine Le Pen, une fois n'est pas coutume, ne s'est pas complètement couchée devant le système et dénonce malheureusement beaucoup trop timidement le pass sanitaire, l'imposition du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale. Donc
autant saluer, autant lui accorder ce mérite quand, pour une fois, elle ne fait pas dans le conformisme systémique. Mais c'est bien peu suffisant pour quelqu'un qui est censé représenter l'opposition nationale, qui est censé représenter le parti d'opposition à M. Macron. C'est absolument scandaleux que Marine Le Pen ne descende pas dans la rue et n'appelle pas ses militants, ses cadres, ses sympathisants, ses adhérents à aller également dans la rue. Donc j'ai l'impression que c'est voilà, une opposition parce qu'elle s'aperçoit que de la grosse colère populaire, et donc là également une sorte d'opportunisme de dernière minute où on ne sent pas une grande sincérité. Et par exemple, M. Zemmour aussi, je suis assez déçu de son manque de positionnement. Alors, il y a quelques semaines, il avait dénoncé, en fait, ce totalitarisme sanitaire et vaccinal. Et ça, comment je en sais gré. Mais en revanche, il est très absent de cette mobilisation. Et c'est bien dommage pour quelqu'un qui se destine peut-être à être candidat à l'élection présidentielle de ne pas au moins saluer cette mobilisation populaire contre ce totalitarisme sanitaire qui se met en place. Je pense que c'est essentiel, et être absent de ce débat pour moi est une énorme erreur politique. Donc voilà, j'espère que M. Zemmour va sortir de sa léthargie quant à ce sujet qui est essentiel. Et d'ailleurs, beaucoup de ses soutiens ne sont pas favorables à cette obligation vaccinale, ce pass sanitaire, ce pass de la honte. Donc M. Zemmour ferait bien de ne pas éluder le sujet qui intéresse principalement les Français et qui va les intéresser de plus en plus si ce contrôle social et sanitaire est véritablement mis en place à la fin du mois. Alors, une autre question sur un autre sujet. Abrogeriez-vous la loi bioéthique votée récemment ? Oui, évidemment, le Parti de la France s'est toujours positionné contre cette fameuse loi bioéthique qui n'est ni bio ni éthique. Cette loi accorde la PMA à des couples, donc la procréation médicale assistée, à des couples homosexuels, donc pour l'instant féminins, à des couples lesbiens, pour satisfaire leur caprice de désir d'enfant. Ces gens ont choisi un mode de vie stérile et ils veulent faire des enfants. C'est-à-dire que l'État va autoriser à créer des orphelins. Il existe des orphelins, mais c'est les enfants sans père ou sans mère, ce n'a jamais été de leur fait. Ça n'a jamais été une situation qui était voulue ni par l'enfant, ni par les deux parents. Et bien là, l'État va créer cette situation d'enfants qui vont être privés de père, ou privés de mère, puisque l'étape suivante va être évidemment la GPA, la gestation pour autrui, puisque c'est évidemment une étape supplémentaire, même si on vous jure aujourd'hui au grand Dieu que ce sera pas mis en place. Ce sera mis en place comme après le Pacs, au moment du Pacs, on vous avait dit que jamais il y aurait de mariage homosexuel. Quand il y a eu le mariage homosexuel, on vous a dit jamais il n'y aura d'adoption par les homosexuels, jamais il n'y aura de PMA. Bon voilà, c'est tout un processus de déconstruction de la famille traditionnelle française qui se met en place et qui va arriver puisque il n'y a pas suffisamment d'opposition au sein de la droite dite française, puisque la droite française, c'est la gauche d'il y a 5 minutes. Voilà, c'est pas une expression qui est de moi, je ne sais plus de qui elle est, mais voilà, elle est tout à fait vraie. La droite a toujours été à la remorque de l'idéologie de gauche, et quelquefois même, quand elle est au pouvoir, la droite applique ce que la gauche n'a même pas osé faire quand elle était au pouvoir. Voilà, pour le Parti de la France, un père, une mère, des enfants, voilà, c'est le schéma naturel, le schéma classique, et on ne doit pas y déroger. Alors oui, en tout cas au Parti de la France, nous sommes favorables à la PMA pour les couples
hommes et femmes, les couples mariés, hommes et femmes, qui ne parviennent pas à avoir des enfants naturellement. Si la médecine peut les aider à avoir des enfants, oui, bien évidemment. Mais en revanche, pour les couples d'invertis, il n'en est pas question, et le Parti de la France abrogera évidemment toutes les lois antifamiliales qui ont été votées. Si le Parti de la France accède au pouvoir, il abrogera évidemment tout cela, et nous reviendrons à la raison, à la famille naturelle, à l'ordre naturel. Alors, des questions un peu plus, on va dire, pas légères, mais je veux dire, voilà, qui sortent un peu du cadre habituel. Au cœur de votre vie politique, avez-vous déjà eu peur ? Bah, écoutez, moi, en politique, je me considère comme un militant politique, comme un combattant politique, et alors je vais pas pour faire le fier à bras, mais voilà, je ne suis pas, je suis rarement envahi par le sentiment de la peur. Je n'ai jamais eu peur d'exercer mon engagement politique. Je suis convaincu, et voilà, comme dirait Jean-Marie Le Pen, j'ai jamais eu peur d'un homme, ni même de plusieurs. Donc j'ai pas le souvenir d'avoir eu des angoisses ou des peurs particulière au cours de mon engagement politique, même si parfois il a fallu faire le coup de poing, même si parfois j'ai subi des agressions, je n'ai pas eu peur. En revanche, oui, j'ai eu peur, mais pour les autres. Voilà, pas plus tard que samedi dernier, j'étais à une manifestation à Amiens où il y avait des personnes âgées avec nous, voilà, qui portaient des drapeaux français, cœur de Jésus, et il y avait lors de ces manifestations beaucoup de gens de gauche, beaucoup de gens d'extrême gauche, dont des antifas, d'ailleurs qui nous ont repérés dès que nous sommes arrivés, et je n'ai pas eu peur pour moi, mais j'ai eu peur pour ces gens qui nous accompagnaient, ces militants, ces adhérents du Parti de la France, pas qu'ils se fassent agresser, ils étaient aussi avec leurs enfants, donc voilà, disons que j'angoisserais peut-être plus pour eux, mais ne vous inquiétez pas, ça s'est bien passé, nous avions un service d'ordre, et les crasseux gauchistes qui étaient là, qui nous ont repérés en ricanant, ont cessé de ricaner dès que nous sommes arrivés près d'eux. Donc voilà, ça s'est très bien passé, mais voilà, limite j'aurais peut-être plus peur pour des gens qui assisteraient à une manifestation ou à un meeting, et qui ne seraient pas eux-mêmes en mesure de pouvoir se défendre, puisqu'on sait très bien que la crasse d'extrême gauche, la vermine antifa s'en prend en général au plus faible, en surnombre. Ça vous rappellera peut-être aussi quelques techniques afro-maghrébines de combat, c'est-à-dire jamais à moins de 20 contre 1 et souvent armés. Donc voilà, avec ces gens-là, il faut faire attention, puisque ce sont des lâches, ce sont des faibles, et qui s'en prennent en général à des gens qui ne peuvent pas leur rendre l'appareil, qui ne peuvent pas riposter. Donc voilà, sans faire le fier à bras, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu peur au cours de ma vie politique, enfin tout du moins, voilà, une peur physique immédiate en cas de problème, d'agression, d'altercation, de confrontation. Après, je vous accorde qu'il faut essayer, avec l'expérience, on essaie d'éviter tout cela, puisque ce n'est pas du tout un intérêt politique, à partir du moment où vous êtes sur la voie publique, de vous confronter à vos adversaires politiques. En revanche, s'ils viennent vous chatouiller d'un peu trop près, eh bien oui, il faut réagir, oui, il faut répondre. Voilà, nous ne sommes pas au Parti de la France, nous mettons en avant une certaine virilité, une certaine un certain honneur au combat, qu'il soit politique ou même physique ou même militaire, et donc à partir du moment où des gens veulent nous bousculer ou nous agresser par rapport à nos idées politiques, eh bien nous ripostons. Donc qu'ils le sachent, s'il y a des amateurs, sachez que les militants, les cadres du Parti de la France, service d'ordre du Parti de la France, ripostera en état de légitime défense si nous sommes agressés. Autre question, que faisiez-vous le 11 septembre 2001 ? C'est vrai que nous allons arriver à l'anniversaire, aux 20 ans du 11 septembre, du drame du 11 septembre. Écoutez, j'étais sur mon lieu de travail et j'avais été voir à la télé parce que je suis dans l'éducation nationale, et donc la télé qui se trouve dans le foyer, après avoir entendu la nouvelle, ou que la nouvelle était arrivée par radio, je ne sais plus comment, eh bien nous étions rendus avec des collègues dans le foyer de l'établissement où j'exerce, et nous avions regardé à la télé ce qui se passait. Donc ce qui s'était passé en premier, c'était cet avion qui avait percuté une des tours du World Trade Center, et j'ai vu en direct ou quasi direct
direct un deuxième avion qui a percuté la tour. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on se demande ce qui se passe. On se demande quelle est l'ampleur, puisqu'on avait aussi appris qu'un avion avait soi-disant s'était écrasé sur le Pentagone, qu'un autre s'était écrasé ailleurs. Donc voilà, il y a beaucoup de zones d'ombre sur cet événement, mais sur le moment, on se demande quelle est l'ampleur de l'attaque. Est-ce que ça va concerner que les États-Unis? Est-ce que ça va concerner l'Europe en général? Voilà, on se demande. Sur le moment, on ne sait pas. Donc après, on a vu qu'il y a, comme je vous le disais, beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de choses étranges sur cette journée du 11 septembre. Et que bien évidemment, si vous remettez en doute la version officielle qui a été donnée très rapidement, vous savez, dans ce genre de cas, très rapidement, on vous dit ce qui s'est passé, comme dans un épisode de série américaine, et voilà, les gens qui ont mis en doute certaines choses sont considérés comme des fous, des complotistes. Moi, je crois qu'il devrait y avoir, comme dans beaucoup de domaines d'ailleurs, une libre recherche, une libre enquête sur cet événement, ces événements graves qui ont entraîné par la suite tout de même beaucoup de choses, dont des interventions militaires à l'étranger. Voilà, c'était ça le 11 septembre. Donc là, il va y avoir les 20 ans du 11 septembre. Bon, écoutez, est-ce qu'au bout de 20 ans, on laissera certaines personnes essayer d'approcher la vérité? Nous n'en savons rien, je n'en sais rien moi-même. Et enfin, je vais en terminer avec une question sur les prochains événements du Parti de la France. Eh bien, écoutez, il y aura une fête du cochon, la traditionnelle fête du cochon organisée par notre ami Jean-Marie Lebroux en Bretagne. Donc, c'est en Ille-et-Vilaine, à côté de Rennes. Et donc, ça aura lieu le 5 septembre, le dimanche 5 septembre. Donc, j'en suis l'invité d'honneur. Sont invités également et prendront la parole l'ami Roland Elie de Synthèse Nationale, l'ami Pierre Cassin de Riposte Laïque. Et également, il y aura le chanteur Christophe, qui a sorti un très beau clip récemment, qui s'appelle Corona Folie, auquel participe aussi Romain Guérin, mais aussi l'égérie du Parti de la France, Epona. Donc je vous invite à regarder ce clip, et donc Christophe sera là pour nous faire un petit concert acoustique lors de cette fête du cochon le 5 septembre. Je vous invite à y participer si vous êtes en Bretagne, ou si vous n'êtes pas loin, ou si vous avez envie de venir en Bretagne ce week-end-là. Eh bien, n'hésitez pas, il y a encore de la place, et n'hésitez pas à réserver pour cette fête. Le Parti de la France reprendra aussi à la rentrée ses activités. Nous aurons également un bureau politique, nous aurons un conseil national. Nous n'avons pas pu faire notre conseil national l'année dernière du fait des restrictions sanitaires, puisqu'il n'était pas possible d'avoir une salle pour accueillir le nombre de personnes suffisantes. Donc ça va devenir un problème aussi avec cette ségrégation vaccinale et sanitaire, où nous réunir, puisque va-t-on être obligé de se réunir dans des hangars, dans des caves, dans des granges, nous ne savons pas, mais ce qui est certain, c'est que nous n'obligerons pas nos adhérents, nos militants, nos cadres, voilà, je parle pour le Conseil national, à se soustraire, à se soumettre au pass sanitaire macroniste. Il en est hors de question. Donc voilà, nous verrons comment nous organiserons nos prochaines réunions, mais nous ne le ferons pas sous le joug sanitaire que veut nous imposer nos gouvernants. Voilà, écoutez, je vous souhaite de très bonnes vacances, malgré le temps assez abominable sur une bonne partie de la France. Et écoutez, on va faire avec. Ce n'est pas quelques gouttes de pluie qui vont nous empêcher d'être avec nos proches, d'être avec nos familles, d'être avec nos amis. Et je vous le redis encore une fois, mobilisez-vous pour les manifestations qui ont lieu le samedi contre le pass sanitaire, contre ce que veut nous imposer Emmanuel Macron et toute sa clique de technocrates tarés. Voilà, soyez mobilisés. Engagez-vous, c'est le moment, puisque après, ce qu'ils vont nous imposer maintenant sera sûrement irréversible. Ne croyez pas que ça va passer, que ça va aller mieux en ne faisant rien. À bientôt.